Mon TDAH est un véritable challenge. Bienvenue à toi belle âme sur le podcast Le Café d'Absolem. Moi c'est Agathe, alchimiste de l'être. Je t'apprends à percevoir l'invisible pour te comprendre et accompagner l'être, l'humain, grâce à ta sérénité, ton lâcher-prise, ta sensibilité et tes capacités suprasensorielles. À travers ce podcast, dont je t'invite à t'abonner dès maintenant, nous allons ensemble et autour d'un café ou de ta boisson préférée, élever notre conscience, apprendre et porter sa réflexion sur divers sujets. L'objectif ? Élargir notre conscience à l'invisibilité de notre univers et de nous-mêmes. Sens-toi libre de partager tes réflexions, tes questions, ton avis dans l'espace commentaire ou en me l'envoyant par DM Insta, je serai ravie de te répondre. Prends ta boisson, pose-toi confortablement et entrons maintenant dans le pays des merveilles avec Absolem. Salut à toi belle âme, j'espère que tu vas bien, je suis toujours contente de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Si tu as pris ton café, ta petite boisson préférée et que tu es posé, nous allons pouvoir commencer. Alors avant cela, petit disclaimer, ce que tu vas apprendre aujourd'hui est un véritable enseignement puissant qui est à la base réservé à mes apprentis dans l'académie Empathic Soul. Lien dans la bio pour nous rejoindre. Tu vas pas avoir tout un cours de A à Z, mais tu vas avoir beaucoup d'informations ultra utiles. Tu vas voir, ça va être incroyable et tu vas en apprendre sur toi-même. Donc, si tu es prête, attache ta ceinture, car ta conscience va décoller. Ouais, je suis surexcitée aujourd'hui parce que je suis trop contente de te faire un épisode de podcast. Alors, ça fait à peu près 2 ans que j'ai compris que j'avais un TDAH. Donc, qu'est-ce que c'est que le TDAH ? C'est un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Avant d'aller plus loin, dis-moi en commentaire si tu es team TDA ou TDAH ou pas. Je vais te parler de mes différents symptômes et comportements clés qui m'ont permis de comprendre un petit peu que j'avais un TDAH. Et faut que je précise aussi que ces symptômes, plus je les conscientise, plus je conscientise aussi et je me remémore mon passé quand j'étais petite. Par exemple, je suis d'une maladresse royale, et ça depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Et c'est un symptôme, là tous les symptômes que je vais te dire sont des symptômes qui sont liés au TDAH. Évidemment, si tu te reconnais dans 1, 2 ou 3 de ces symptômes-là, de ces comportements-là, ça ne veut pas dire obligatoirement que tu as un TDAH. Voilà, pour ça, on va voir un pro, c'est mieux. J'ai une inattention, une déconcentration très facile. J'oublie aussi des choses presque instantanément. Par exemple, je mets la machine à laver en route, j'ai le temps qu'elle tourne, je l'entends tourner, tout est ok. J'oublie de sortir le linge pour l'étendre. Des petits oublis anodins, parfois un petit peu galères, mais sur le moment, en fait, ça me sort de l'esprit totalement. Je pars ailleurs, d'où ma déconcentration, je pars ailleurs très facilement. Mon esprit va dans des contrées lointaines, parfois sans que je m'en rende compte. Il m'arrive très souvent aussi de réagir avant même de penser. La réaction. C'est ce qui favorise mon bafouillage des mots. Je mâche mes mots, ouais, je mange mes mots, exactement. Parfois, mon cerveau, il va tellement plus vite que ma bouche que j'ai des mots qui se fusionnent entre eux, tu sais pas comment. J'invente des mots. J'ai une perception du temps qui est vraiment différente de ce qu'on peut voir dans la norme sociétale aujourd'hui. C'est comme aussi les distances ou le temps, l'espace ou le temps. J'ai une perception de ces deux-là qui est parfois erronée. Je peux pas te dire si c'est à 100 mètres ou si c'est à 100 mètres. Je ne peux pas. Je suis à la base une impatiente. Je coupe souvent la parole. Et mon chéri pourra te le dire, je coupe malheureusement souvent la parole, parfois sans m'en rendre compte. J'ai besoin d'être occupée. J'ai aussi besoin de micro-mouvements. Alors ça va pas être des mouvements ultra, mais tu vois, genre, c'est les mains comme ça. Parfois, c'est me toucher le visage. Beaucoup la peau aussi. Je suis lunatique. Et ça, je l'ai toujours pensé. Je suis lunatique. Je change d'humeur comme as.
ça a un rapport aussi avec l'hypersensibilité du coup. Les TDAH sont sujets aux addictions. J'ai été addict pendant très longtemps au chocolat et au sucre. Parfois, je sais exactement ce que je veux, donc c'est ok. Parfois, je laisse mon intuition faire, donc j'arrive à choisir. Mais j'ai des difficultés à choisir et à me décider. J'ai aussi des difficultés à garder en tête le nom de personnes que je connais peu ou que je viens de rencontrer. Par exemple, on va en soirée chez ma meilleure amie que je connais, donc ça va. Il y a invité des personnes que je ne connais pas. Je les rencontre, mais alors leur prénom, c'est le vide total. Ils viennent de me le dire. Parfois, ça va. Mon cerveau, il enregistre plus facilement une personne au niveau physionomiste. Tu sais, je suis physionomiste que grâce à des détails. Et mon cerveau fuse énormément. Parfois, c'est assez calme, surtout maintenant. Mais avant, mon cerveau, il fusait énormément. J'avais 10 milliards de pensées en tête, j'avais 10 milliards de réflexions en tête. C'était assez peu calme. Et aussi, je suis très sujette au stress, à la pression, à la frustration, à l'énervement. En parlant de cerveau qui fuse, est-ce que toi aussi, il t'arrive d'avoir 36 milliards d'idées sous ta douche, avant de dormir, dans des moments où tu te dis ok, je lâche prise, ok, là je respire, ok, là c'est mon moment pour moi. Est-ce que ça t'arrive d'avoir 36 milliards d'idées comme ça? En général, c'est toujours sous la douche ou avant de dormir ou quand tu médites que tu as ces idées-là. Il faut absolument que tu les gardes en tête, tellement elles sont bonnes. Et peut-être que ça t'arrive aussi que lorsque tu essayes de te bloquer un temps de création de contenu, création d'offres, etc., et que tu es devant ta feuille, puis tu te dis, ok, qu'est-ce que je note? C'est un peu blanc ici, hein. Je sais pas. T'as pas d'idée, t'as pas d'inspiration, ou alors très peu. Est-ce que ça t'arrive aussi, ça? Dis-moi ça en commentaire si ça t'arrive aussi souvent. T'inquiète, je vais t'expliquer pourquoi, tu vas comprendre, c'est ultra simple. Et je vais te donner des tips aussi, évidemment. Évidemment, je le répète, mais tout ce que l'on dit là, ce n'est que pour t'apporter une meilleure compréhension de toi. Ce n'est pas un autodiagnostic que je te fais là. Diagnostiqué ou pas, tu peux totalement suivre mes meilleurs conseils en tant que TDAH. On va parler du système nerveux. Déjà, c'est quoi? Le système nerveux, c'est tous les nerfs de ton corps, en fait, techniquement parlant, qui parcourent absolument tout ton corps, chaque partie de ton corps, jusqu'au bout de tes doigts. Dans les nerfs passent des signaux électriques. Donc, littéralement, c'est ton système électrique. C'est grâce à ton système nerveux que tu vas voir, sentir, goûter, entendre, etc. C'est grâce à ton système nerveux que tu vas ressentir la chaleur ou le froid, la douleur, la faim, un mot, les mots MAUX. C'est grâce à ton système nerveux que tous les signaux que t'envoie ton corps ou l'extérieur arrivent à ton cerveau pour que tu puisses le comprendre, l'analyser, puis agir en fonction d'eux. Tu vois. Donc, il est super important et il est super puissant, ce système nerveux. Il fonctionne avec des fréquences, des hertz. Je te parlais tout à l'heure de entendre. Quand tu entends quelque chose, ça c'était le dernier cours live de l'académie d'ailleurs, qui est dispo en replay dans l'académie. Quand tu entends, tu reçois une vibration auditive qui arrive dans ton oreille. Et grâce à la cochlée, tu sais, l'escargot dans ton oreille, ça va transformer justement ce signal vibratoire en signal électrique, donc une information qui va être envoyée à ton cerveau grâce à tes neurones et ton système électrique, afin que tu te dises « Ah, là c'est la voix d'Agathe que j'entends. Ah, là c'est un train qui vient de passer. » C'est comme ça en fait que ça fonctionne. Je te fais vraiment du grosso modo pour que tu comprennes. Je t'explique vraiment plus concrètement dans l'académie avec les cours. Mais tu vois un petit peu comment ça fonctionne. Donc, les signaux électriques sont des informations. Et une information, c'est une énergie. Système électrique, électricité, énergie. Lorsque ton système électrique est genre ultra actif, hyper actif, tu vas être constamment une pile électrique. C'est vraiment ton système électrique qui est hyper actif et du coup qui va te donner cette hyperactivité-là et qui va te faire oh là 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 là, je perds mes mots. Ça c'est le cerveau qui fuse, tu vois.
Là, tu as un exemple parfait. Le cerveau qui fuse, qui trouve pas ses mots. Je ressens ce que je veux te dire, mais je pose pas des mots dessus. Ton système nerveux, donc, lorsqu'il est hyperactif, il va penser à 50 milliards de trucs. Il va vouloir faire 50 milliards de trucs. Il peut pas se poser. En fait, quand il est hyperactif, il peut pas se poser. Il peut pas être apaisé. Il peut pas être clair. Avoir de la clarté. Et quand tu es dans l'action, beaucoup dans l'action, ton système nerveux, il est en mode pile électrique pleine. Ok ? Mais lorsque tu vas être hyper actif sans que tu te poses, ton système nerveux, il va saturer. Ton énergie, elle va être vide à un moment donné. Ton mental, il va être épuisé aussi. Et donc, si tu ne prends pas en compte que tu dois te reposer, et que te reposer est égal, utile, nécessaire, voire obligatoire, eh bien, tu vas très vite saturer et tu vas faire un burn-out, en fait. Un burn-out, c'est trop de fatigue accumulée, trop de stress accumulé. Plus ton système nerveux il est hyperactif et que tu ne te reposes pas, plus tu vas accumuler du stress, de la pression, etc., etc. Donc, comment avoir un système nerveux apaisé, calme? Tu as la possibilité, même en tant que TDAH ou hyperactif, de descendre, de diminuer les hertz, la fréquence de ton système nerveux. Quand ton système nerveux est apaisé, c'est simplement de la détente. Plus tu vas calmer ton système nerveux, plus tu vas simplement lâcher prise. Le lâcher prise, c'est diminuer les fréquences de ton système nerveux. C'est ça, littéralement, physiologiquement. Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir un système nerveux apaisé? Du calme, de la paix intérieure, du lâcher prise, plus de clarté dans tes pensées, dans tes réflexions, dans tes émotions, plus d'intuition, donc d'idées. Pourquoi est-ce que sous ta douche, tu as le plus d'idées et surtout tes plus belles idées? Ou avant de dormir? C'est parce qu'à ce moment-là, c'est là que ton système nerveux va se diminuer, va calmer, va se ralentir. Et c'est qu'à ce moment-là que ton inspiration, donc ton intuition, va venir pop-up. Parce que tu lui laisses de la place. Tu laisses la place à ton intuition, à tes idées, à ces énergies, à ces infos-là, de venir s'installer dans ta tête. C'est pour ça que tu as 36 milliards d'idées sous la douche, mais pas quand tu es devant ta page blanche. Bon, évidemment, le TDAH, l'hyperactivité, beaucoup le subissent. Énormément le subissent. Ok. Oui, j'ai un TDAH, et puis ok. Oui, j'ai optimisé, et puis ok. Mais lorsque tu vas comprendre, aller plus loin, tu vas conscientiser ce qui se passe vraiment et comment est-ce que tu peux améliorer tout ça en conscience, c'est là que ça devient un véritable challenge. Tu vas comprendre pourquoi c'est un challenge. Positif, évidemment. Très important. Pour moi, le TDAH n'est négatif uniquement et difficile à vivre uniquement lorsque tu te laisses le subir. Alors que si tu le conscientises et que tu comprends ce que c'est réellement, là, tu arrêtes de le subir et là, tu l'utilises dans ta vie en conscience. C'est pour ça, en fait, que je t'amène à conscientiser qui tu es. Donc, déjà, comme tu l'as vu avec l'exemple du système nerveux, mon TDAH m'a appris à utiliser mon système nerveux. Aujourd'hui, je sais comment diminuer mon système nerveux, la fréquence, les hertz de mon système nerveux. Par exemple, je te parlais des idées qui te fusent quand tu es sous la douche. Justement, je me dis, si j'ai un système nerveux qui est diminué pour avoir plus de clarté dans mon intuition et dans mes idées, en vrai, mes idées de contenu, quand j'en ai une, best conseil d'ailleurs, je la note illico. Je n'attends pas. Faut pas te dire, ok, je me mets un bloc de temps où j'écris tous mes posts, où je balance mes idées de posts. Je te parle pas de création de contenu, de créer tes réels, de créer tes... Là, je te parle juste d'avoir les idées. Laisse ton intuition et tes idées te venir à tout moment de la journée parce que c'est dans ton quotidien que tu seras le plus inspiré possible.
Mais note-les à chaque fois. Prends cette habitude-là. Vraiment, c'est ultra utile, crois-moi. C'est vraiment les moments où tu lâches le plus prise que ton inspiration sera le plus présente. Donc laisse la vie t'inspirer, bordel. Moi, mon cerveau, il se déconcentre ultra facilement. En plus, je suis vierge. Les vierges adorent l'organisation. Mais quand tu te déconcentres facilement, c'est pas parfois facile, tu vois. Alors, du coup, j'ai optimisé mon emploi du temps, mon planning, pour que je me laisse une part de déconcentration, une part de lâcher prise, mais aussi une part où, ok, je fais ça à tel moment. Et ça demande de l'observation de soi, de savoir quand c'est le moment adéquat pour te concentrer sur une tâche ou pas. Et je mets beaucoup de la musique aussi pour être bien focus. Parce que du coup, mon sens de l'ouïe est moins déconcentré par les bruits des voisins, des travaux, de ça, ou du chat. Mon ouïe est bien concentré. Ensuite, tu as la mémoire. J'avoue que je ne l'ai pas encore dit dans les symptômes, mais moi, ma mémoire, parfois, elle est... pour dire, je sais à peine ce que j'ai mangé hier. Voilà, bon, ça, c'est encore en cours, donc je ne peux pas forcément te donner de super conseils, à part un. Voilà, si tu as besoin de garder en tête quelque chose, moyen, mémotechnique. Tout à l'heure, je t'ai dit que j'avais mon esprit qui partait très facilement ailleurs. La vaisselle, je te donne toujours cet exemple-là, on va le ressortir. Quand je fais la vaisselle, mon esprit est ailleurs. C'est bien et c'est pas bien. Quand tu l'as pas conscientisé et que tu le suis, du coup, tu peux facilement partir. Mais quand tu le conscientises, tu peux utiliser ce partir ailleurs en conscience. Par exemple, moi je l'utilise pour méditer. Je l'utilise pour aller dans mes souvenirs, pour apprendre des choses, pour réflexionner, etc. Ou même simplement, je laisse mon esprit partir ailleurs et j'observe. Je bafouille énormément. Et ma mère m'a toujours dit « articule quand tu parles ». Oui, mais c'est un peu parfois complexe quand le cerveau il va plus vite que la parole. J'apprends, encore aujourd'hui, tout ce que je te dis là, je les ai appris, mais je les apprends encore aujourd'hui, car rien n'est acquis. Ok ? Et que je vais plus loin, encore et encore. Penser avant de réagir. En fait, penser, puis agir, c'est ça. Réagir, c'est tu te mets en action, tu fais quelque chose avant même de penser. Mais quand tu penses, puis tu agis, t'es plus dans la réaction. Tu es dans l'action. Et du coup, mon TDAH m'a vraiment appris à penser pour agir. Et c'est pareil pour la parole. Comme je t'ai dit, mon cerveau fuse. Et du coup, ça me permet de calmer un petit peu mes pensées pour qu'elles soient beaucoup plus claires, linéaires, afin que mes mots soient plus articulés. Étant donné que ma perception du temps et de l'espace, du coup, sont un petit peu défaillantes, si on peut dire ça comme ça, en tout cas pour le commun des mortels, eh bien, ça m'a permis aussi, notamment grâce à mon élévation de conscience, ce qu'est véritablement le temps et l'espace. Je ne vais pas te faire un discours de ce qu'est véritablement le temps et l'espace, parce que ça va être le sujet d'un prochain épisode, en tout cas pour le temps. Et j'ai aussi intégré que m'observer, lâcher prise, prendre du temps pour moi, respirer, observer, juste observer. C'est pas ne rien faire. C'est une occupation très utile, très intéressante. Parce que c'est dans l'observation que tu vas apprendre le plus de choses. C'est dans l'observation que tu vas comprendre le plus de choses. Parce que tu auras les yeux qui seront beaucoup plus clairs. Et par exemple, méditer aussi est très utile. Et comme je t'ai dit, je suis assez de base lunatique. J'ai aussi compris ce qu'est véritablement qu'une émotion. Absolument pas un ressenti, qu'un ressenti. C'est bien plus que ça. Et ça, je vais en faire tout un cours complet dessus dans l'académie. Et ça va être croustillant. Là, le cours sur les émotions que je vais faire dans l'académie très très bientôt, ça va être les émotions de façon ultra, supra conscientisée. C'est même pas tu vas apprendre à vivre avec tes émotions, à les vivre, à
t'en libérer, etc. C'est bien plus que ça. Comme je t'ai dit, nous, ce que l'on veut, c'est aller plus loin. Toujours plus loin. C'est ce qu'on va faire. Donc là, tu comprends vraiment que quand tu conscientises ce qui se passe en toi, tu vas pouvoir l'utiliser consciemment. Aller plus loin. Les utiliser, du coup, pour t'être utile, en fait. Que ce soit avec le TDAH, l'hypersensibilité, ou peu importe la chose, quand tu conscientises ce qui se passe, que tu vas plus loin que ce qu'on nous dit simplement sur les réseaux sociaux, sur Internet ou par le médecin, ça peut t'apporter tellement de richesse. Ok ? Le système nerveux, je suis désolée, mais c'est pas ton médecin qui va te le dire. Va plus loin dans ce que tu sais, car rien n'est acquis. Tous tes symptômes et comportements que tu as aujourd'hui te sont utiles d'une façon ou d'une autre, t'apprennent et te permettent quelque chose. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, mon hypersensibilité et mon TDAH sont des véritables challenges et des outils qui me permettent au quotidien plein de choses, notamment d'aller vers ma sérénité et ma paix intérieure. C'est vraiment un challenge sur mon parcours spirituel, sur mon chemin initiatique. Le meilleur conseil que je peux te donner, ouais, on est toujours dans le meilleur, mais le conseil le plus concret que je peux te donner, c'est pour tout ça, ton système nerveux, ton TDAH, pour calmer, pour lâcher prise, pour être dans ta sérénité, c'est méditer. Je te parle pas de méditation guidée où tu pars en voyage au bord de l'eau, sur une autre planète, etc. Non, ça, c'est autre chose. Tu peux en faire, hein, mais c'est vraiment pas ça qui va t'apporter le plus de sérénité, le plus de conscience. Les méditations guidées, c'est bien de temps en temps, oui. Mais je te parle de véritable méditation où tu vas être recentré sur toi et à la fois sur tout. Tu vas diminuer, calmer ton système nerveux. Tu vas te recentrer sur toi. C'est dans la méditation calme que tu vas pouvoir le faire. Pose-toi dans un endroit calme. Donc ça peut être allongé complètement ou ça peut être assis en tailleur, tu sais, ou alors les pieds au sol, sur une chaise. Et le dos droit. Petite musique, pourquoi pas, mais c'est pas obligatoire. Évite le plus de distractions possible et concentre-toi sur ta respiration. Uniquement sur ta respiration, sur les battements de ton cœur. Une pensée unique. C'est quoi l'infini? C'est quoi la conscience? Une seule pensée. Qu'est-ce que tu ressens? Peu importe. Et reste focus dessus. Ça aide à la concentration donc. Ça aide à diminuer le système nerveux, etc., etc., etc. Et plus tu vas être dans cette méditation-là, plus tu vas être en conscience. Donc ça, c'est vraiment la méditation pure. Ce que je te conseille vraiment, ce que je te recommande vraiment, c'est de faire cette méditation-là entre, allez, si tu veux une tranche horaire, entre 15-20 minutes minimum chaque jour. C'est un entraînement. La méditation, c'est pas juste, c'est un entraînement chaque jour. Quand tu as une activité sportive, quand tu as une activité en ligne sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Faut que tu sois régulière et du coup que tu médites chaque jour pour développer justement tous les bénéfices. Donc, prends-toi un moment chaque jour avant de dormir, en te réveillant, à ta pause du midi, peu importe, tu prends 15-20 minutes, tu te poses, dos droit, concentre-toi sur uniquement une seule pensée. Après, tu peux aussi, de temps en temps, apporter des méditations beaucoup moins pures. Enfin, je sais pas comment le dire autrement. Comme je vais te redonner le même exemple, la vaisselle, marcher, quand tu vas te balader. Concentre-toi sur ce que tu ressens. Observe, juste ça. Écoute seulement. Tu marches en conscience. Tu ressens tes pas, tu ressens tes pieds contre le sol, le bruit des oiseaux, le vent sur ta peau. Concentre-toi sur ça. Tu peux manger en conscience. Tu peux boire en conscience. Méditer, c'est pas uniquement méditation guidée, ni méditation en tailleur. Tu peux méditer aussi de plein de façons différentes. Évidemment, c'est bien d'alterner ou de faire les deux, c'est-à-dire méditation en action et méditation pure. Voilà. Tu peux faire
selon ton planning, mais tu vois que tu peux apporter la méditation très facilement et simplement dans ton quotidien, dans des tâches que tu fais tous les jours. Marcher, boire, manger, faire la vaisselle, etc. Et si tu penses avoir du mal à méditer, commence déjà par méditer lorsque tu marches. Simplement être dans tes... Tu observes tous tes sens, ce qu'ils reçoivent. C'est tout. Et si vraiment tu as du mal à lâcher prise comme ça, Cocon de Soi, c'est l'atelier qu'il te faut. Tout est dans la description. La Cocon de Soi, c'est un atelier pour apprendre à lâcher prise. Comme j'ai dit tout à l'heure, le TDAH, ce n'est pas quelque chose de négatif. Ce n'est pas un truc qui va t'empêcher de vivre, qui va te faire souffrir, qui est nul à avoir, à vivre. Au contraire, si tu apportes de la conscience dessus, si tu apportes de la compréhension sur ce qui se passe en toi, sur pourquoi, sur comment, c'est là que tu vas transformer, transmuter ça, en fait, en cadeau, en challenge, en peu importe comment mais ça va être positif. C'est vraiment quelque chose à conscientiser et c'est à partir du moment où tu vas apporter de la conscience dessus que tout va se shifter et que tu vas optimiser, utiliser ces facultés-là à bon escient, dans ton sens, pour qu'ils te servent à toi et aux autres. Donc vraiment, tout ce que je peux te conseiller, c'est de transmuter ça. Et ça vaut pour le TDAH, mais pour tout plein de choses aussi. Et ton âme, avant que tu atterrisses et que tu t'incarnes sur Terre, a fait ce choix-là. A choisi d'expérimenter ça. Voilà pourquoi c'est un challenge. Voilà pourquoi ce n'est pas à prendre négativement. Parce que c'est positif. Et si tu le conscientises, ça ne t'apportera que du positif. Ton âme, avant de s'incarner ici, elle a choisi de vivre telle ou telle chose pour pouvoir apprendre, expérimenter. Donc, autant aller dans ce sens-là pour ne pas subir, mais justement l'utiliser à bon escient. J'espère que cet épisode t'a plu. J'espère que tu as appris des choses, que tu as compris des choses. Dis-moi ça en commentaire si c'est le cas. Je serais ravie de te lire et de te répondre. Avant de terminer, je t'invite à mettre un petit like sur YouTube, des petites étoiles sur Spotify, ça fait plaisir et ça aide vraiment le podcast à se développer. C'est vraiment ce que l'on souhaite pour qu'un max de personnes en profitent. Parce que je ne sais pas toi, mais moi je les trouve vraiment pépites, ce podcast. Bref, abonne-toi si c'est pas encore fait, car il y aura encore plein d'épisodes croustipitants comme on les aime. Le tout pour élever et expandre notre conscience tous ensemble autour d'un café. Et puis, on se retrouve dès maintenant sur Instagram pour cette semaine de folie. Plein de belles choses arrivent. Et à lundi prochain, 13h, toujours pour un nouvel épisode. Et sur ce, prends soin de toi, belle âme.